Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentifié par le Cheikh Al-Albani et d'autres, a dit Ma umirtu bi tashyid al-masajid. Littéralement, il ne m'a pas été ordonné de construire les mosquées. Mais le Cheikh Sulaiman Ar-Ruhayli hafidhahullah nous explique que ce qui est voulu par construire ici est peindre. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma commenta ce hadith en disant Vous les ornerez certes comme les ont ornés les juifs et les chrétiens. Également, le prince des croyants Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il fit agrandir et rénover la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, donna des instructions aux maçons. Il lui dit Abrite les gens du chaud et du froid, et dans une autre version de la pluie, et ne mets ni de rouge ni de jaune. Pourquoi Omar cita le rouge et le jaune? Réponse car ce sont des couleurs vives qui risquent de distraire les prieurs. Il est donc interdit d'orner les mosquées, et en particulier le mur en direction de la Qibla devant lequel on prie, comme a dit le Cheikh Sulaiman. D'ailleurs, l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que les salafs détestaient que l'on écrive quelque chose sur le mur de la Qibla. Donc le minimum que l'on peut dire est que tout ce qui est écrit ou accroché sur le mur de la Qibla et qui peut distraire les prieurs est détestable. Et j'ai déjà entendu des gens de science dire que même le tableau électronique qui indique les heures de prière, le mieux est de le mettre à l'arrière de la mosquée par exemple. Walil fa'ida, un homme demanda au Cheikh Al-Albani rahimahullah quelle est selon lui la couleur la plus appropriée concernant la moquette de la mosquée. Et le cheikh lui répondit c'est la couleur terne qui n'attire pas le regard. Puis il dit que pour lui la meilleure couleur est la couleur de la terre, c'est-à-dire le marron clair.